le verset 21. Vraiment. Maintenant, c'est quel nom que Marie? Parce que Marie, c'est elle la concernée principale. C'est elle qui Non, est tombée enceinte. c'est pas elle la concernée Mon principale. ami, C'est il pas faut vous elle. calmer. On vous écoute. Il parle de Voilà. parler. C'est pas comme ça. Maintenant, on va lire dans Luc 1, le verset Oustaz 21. Camara. Oustaz Écoute-moi, Camara. monsieur. Monsieur, il faut que vous. Attendez, Écoutez-moi, je vais monsieur. faire une motion. Écoutez, monsieur. Une motion rapidement. Il faut nous écouter Attends, aussi. Hein. on va lire d'abord. Il faut vous. On va lire Oui, d'abord. je vais faire une motion rapidement et puis je mute. Je fais une motion Attends, rapidement et je me mute. on va faire la lecture d'abord avant de faire ta motion. Hein? Ok, allez. Voilà. Ici, Marie, et la Bible va nous dire, l'enfant de Marie, enfin, après sa naissance, il a porté quel nom? Maintenant, si toi, tu veux contredire cela, tu vas nous sortir un verset équivalent, où le nom là, que toi, tu vas trouver au fils de Marie, lui a été donné, ou quelqu'un l'avait appelé par ce nom, dans toute la Bible. Luc 1, 21. Non, Luc 2, 21, pardon. Le 8e jour, auquel l'enfant devrait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. S'il te plaît, c'était quoi le nom qui a été donné à l'enfant de Marie après sa naissance? Le nom que l'ange avait indiqué quand l'enfant n'a pas été conçu dans le ventre de sa mère. C'était quoi le nom? C'était Emmanuel ou Jésus? D'accord, merci. Maintenant, ce que moi je veux qu'on relise le passage de Luc là, où ils ont donné, quel est le nom qu'ils ont dit à Marie là-bas? Mon ami, on a déjà donné le nom ici, s'il te plaît. C'est quel nom qui a été donné? Le nom qui a été donné, le nom qui a été donné, c'est. Il faut mettre la patouche, c'est écrit le nom. Il ne voit pas le nom. 8 jours après la naissance, l'enfant est déjà né. Oui. On dit quoi? On a donné quel nom? Mais je ne vois pas, montre bien en fait. Voilà, allons-y. Oui. On a donné le nom de Jésus. Voilà. Maintenant, le nom là qui a été donné Jésus là-haut. Qui avait donné ce nom-là? Nom qu'avait indiqué qui? L'ange. Avant? Qu'il fut conçu dans le sein de sa mère. Voilà. Donc, c'était quoi le nom que l'ange a donné à Marie? Le nom que l'ange avait donné à Marie, c'est Jésus. Et le fils de Marie a porté quel nom après sa Le naissance? fils de Marie a porté le nom de Jésus. Très bien. Maintenant, moi, je veux savoir où est le problème. Non, ton problème là, tu veux donner un nom. Tu dis c'est Emmanuel. On ne sait pas où toi tu as pris Emmanuel là. Mais quand tu as lu le passage, c'est pas écrit là-bas, Emmanuel? Mais ça peut être écrit, mais c'est pas vrai. Tu as dit, non, toi-même, tu vois le problème de compréhension, c'est que déjà, toi-même, il faut savoir que déjà, en grec même là, pour revenir même à la base de ton sujet, en grec, il y a des sons qui n'existent pas en grec. Donc, c'est comme ça, il peut y avoir de fortes probabilités que dans la transcription là, ça peut être équivalent. Mais là, le problème, c'est que tu as dit ici, si elle donne un passage où c'est écrit Emmanuel, tu deviens chrétien. J'ai dit où l'ange a donné le nom Emmanuel à Marie, mon frère. J'ai dit, non, c'est moi qui ai inventé le nom. Non, on est resté que dans la Bible, non, en fait. On n'est pas sorti. Je me trouve un passage dans la Bible, en dehors de Luc que moi j'avais lu là-haut, où l'ange a donné le nom Emmanuel à Marie. Je vais devenir chrétien. C'est pas ce que j'ai dit? Non, c'est pas ce que tu as dit. C'est pas ce que tu as dit. Bon, bref, tu as tes raisons. Tu as des raisons. Moi, je peux rien t'apprendre, mais c'est que je veux te dire. Je l'arrêterai. S'il te contredit, je l'arrêterai. Mais quand toi-même tu as posté l'enregistrement là, tu auras honte. Ah bon? Bon, si tu contredis Oustaz, je l'arrêterai. Contredis comment? Attends, c'est pas le même qui a parlé. Qui a parlé du sujet, non? Mohamed, là, il faut te muter. Voilà. Donc, mon ami, tout ce que moi j'ai dit là, je connais bien de quoi je parle. Voilà. Pour ça, Samara, excusez-moi, je vous respecte beaucoup, mais il faut dire à ces personnes de savoir tenir leurs propos.
Non, mais il ne faut pas Parce que essayer je suis pas... Non, j'ai pas insulté quelqu'un jusqu'à présent. Jusqu'à présent, j'ai pas insulté Non. quelqu'un. Tu veux me traiter On ne vraiment donnera pas quoi? l'occasion Voilà. de fuir. Voilà, Je c'est veux pour me un traiter- Pas l'occasion de fuir. nous sommes en train de discuter et jusqu'à présent, je vous respecte. Lorsque je dois me muter, je me mute, vous parler. J'ai pas encore Ouais. invectivé quelqu'un. D'accord. On revient Donc, il au tient sujet. ses propos. Comme nous avons déjà Ok, merci. identifié, Non, il faut lui nous dire. avons Il faut le lui dire. Parce qu'on va pas dire, on revient au sujet, puis il va se permettre de me manquer de respect. Quand il me connaît pas, je le connais pas. Mieux, il t'a on manqué de on va se respect. connaître. Il t'a rien dit de mal. Il dit si tu insistes, il va sortir l'enregistrement. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est quand il a insulté. Bon, depuis on est là, c'est quand il a insulté quelqu'un. Non, il n'a pas dit que si tu il dit si tu insistes. Il n'a pas dit si tu insultes. Il a compris. Il m'émute. Voilà. Il dit si tu insistes que je dis ça, lui il va sortir l'enregistrement. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas insulté quelqu'un ici. Donc, comme on a déjà trouvé le nom, Jésus, Josué. Voilà. Donc, Jésus là a été traduit à partir de quel nom en grec? Jésus là Hein? a été traduit en grec en Jesus. Pourquoi c'était traduit en grec en Jesus? Quand l'ange a donné le nom Jésus là, en grec là, il y avait des sons qui n'existent pas. Jusqu'à présent, ces sons-là n'existent pas. C'est quel nom qui a été donné d'abord à Marie avant de venir en grec? C'est quel nom? C'est Jésus? Non, mais Jésus c'est en français, frère. Bon, je sais pas c'est quoi tu veux que... Parce que, je sais pas, la langue que l'ange a parlé, je ne comprenais pas. La Bible, là, quand on l'a lu en français. Non, Jésus là, tu sais déjà que c'est en français. Jésus c'est en D'accord. grec. Maintenant, c'était quoi le nom que Marie, elle a reçu de la part de l'ange? C'est Jesus. Jésus en grec. Non, mais c'est la définition en grec, c'est ce que ça donne. C'est pas en grec, mais c'est la définition en grec. Avant la c'est ce que ça définition donne. là, Marie a reçu quel Oui. nom d'abord? C'était quoi le nom qu'elle a reçu avant de définir ça en grec? C'était quoi le nom? Elle a reçu le nom de Jésus. Non, Jésus c'est en français. Ça c'est venu plus tard. D'accord. C'était quoi le nom? D'accord. Maintenant, moi, je connais pas, je te retourne la même question. C'est comment Jésus a prononcé le nom Jésus là en grec et puis il savait pas qu'il y avait déjà Josué qui s'appelait la même chose. On Moi, te il veut demande savoir. c'est quoi le nom que Marie a reçu? Étant donné que la langue maternelle du fils de Marie c'était aramienne. On t'a dit ici, toi tu dis que c'est vrai. Maintenant, si c'est langue maternelle, c'est aramien là-haut. Donc ça veut dire que c'est la langue de, la langue de sa maman. C'était quoi le nom que Marie a reçu? Parce que Jésus c'est en grec, c'est pas aramienne. C'est quoi le nom? D'accord. Donc tu veux que je dise en araméen comment ça se prononce, c'est ça? Non, c'est quoi le nom? En araméen, c'est Yeshua. Hein? En araméen, c'est Yeshua. Ok, Yeshua. Attends, je vais te montrer. Si c'est le même nom Oui, que j'ai vas-y. ici là. Voilà. Yeshua. Y-E-S-H-U. Oui. Voilà, je vais te montrer. Yeshua. D'accord, Voilà. vas-y. Impatient de le voir. Voilà. Yeshua. Oh, c'est Dieu. Voilà. Est-ce que c'est ça, Yeshua? Tout à fait, c'est ça. En araméen, c'est Yeshua. Non, non. Je préfère qu'on parte sur Internet parce que ici, là, Non. ce sont mon les ami, définitions. si Où c'est tu as le même l'habitude d'aller nom- prendre les définitions là, c'est là-bas est mieux. Non, s'il te plaît. Est-ce que c'est le nom qu'elle a, Yeshua? Oui, c'est ça. Voilà, on va lire d'abord. Yeshua est quoi? Non, pas même, il faut lire parce que moi je parle, c'est dans ton téléphone, il faut lire. C'est toi qui allais faire Voilà. ça, sinon tu vas sur Google, tu vas taper, tu verras. Yeshua est une malédiction. Yeshua est une malédiction. C'est un acronyme formé à partir des mots hébreux Yima, Shimo, Vishorok, qui veut dire que son nom et sa mémoire soient effacés. Donc, Yeshua veut dire que son nom et sa mémoire soient effacés. Donc, c'est le nom laquelle l'ange a donné à Marie. Bon, finalement, honnêtement, toi, finalement, tu veux passer cette définition là, où tu veux la source de cette définition là.
il faut qu'on fasse simple. Donne-moi la source de cette définition-là, s'il te plaît. Mais va sur Google, attends, ok, regarde. Non, non, Bien sûr. voilà, tu fais depuis maintenant, pourquoi on est en train de rentrer dans WhatsApp encore? Regarde. Écoutez, Stage, ce que tu es en train de dire là, dans Google tout à l'heure, c'est que dans Google, on dit d'autre côté de tâches. Moi, je suis dans Google tout à l'heure. Parce que Yeshua, là où on parle de Yeshua en ranaminier, là où on parle de Yeshua, c'est Jésus. Attends, ça va finir avec. Attends. Il va finir avec monsieur Goué, après Voilà. je vais parler. Calme-toi. Voilà, je fais ça. Moi, Voilà. je dois descendre tout à l'heure. Voilà, je suis sur Google, dans Google comme ça, mais il faut lire. D'accord. Maintenant, il faut me faire sortir la définition que tu as fait sortir tout à l'heure, là, où tu as enlevé là. Il faut me lire ça, je veux voir. Ouais, Même lis chose. d'abord, on va lire. Ça, c'est la première Non, page. pardon, il faut lire. Je vois On va pas bien, descendre. pardon, il faut lire. On dit Faut non. pas m'éveiller. Yeshua, Jésus en hébreu, n'était pas un homme blasphématoire ce soir. Cependant, certains des anciens et des déclarations, notamment sont. Certaines de ses actions et déclarations. Ouais. Affirmation Voilà. d'être le fils de Dieu et étant pas sûr. Maintenant, ici, on a donné une perspective des chrétiens. Regarde maintenant. Wikipédia. Jésus, Il faut bien lire la Jésus- définition. On va lire la définition. Bon, regarde. La définition. Définition de Yeshua. Voilà. Définition de Yeshua. Descends. Ici. Définition. S'il vous plaît, on veut pas une définition anglaise qu'on va traduire encore en français. Ça viendra donner encore une autre sens. Frère, Donne-nous directement une définition en français. je vais. Ah, ne t'inquiète pas. Ça écrit sur moi quel est le nom que Ange a donné à Marie en araméen. Ça va venir. Non, ton frère a dit c'est Tais-toi Yeshua. ici. Tu Attends. comprends quoi? Calme-toi. Voilà. Ton frère a dit c'est Yeshua. On va regarder ça. Voilà. Ici, en bas, on dit voici quelques Mais moi, points clés. Attendez, frère. Ah, c'est jusqu'en bas. Hein. On dit voici quelques points clés. Blasphème selon la loi juive. Le nom Yeshua, on dit c'est un blasphème selon la loi juive. Non, mais on peut pas sauter tout ce qui est précédent en haut. On n'a rien sauté ici, frère. Ah, Voilà. je t'en conseille. Ok. Regarde. Ok, voilà. Voici quelques points clés. Blasphème selon la loi juive. J'espère que tu vas lire accusation contre Jésus là. Hein. Attendez, frère. Ah, c'est le nom que vous Ok. avez donné en train d'analyser. Vous avez dit que le nom c'est Yeshua. Voilà. On dit d'abord le nom là, c'est un blasphème contre les lois juives. Le blasphème selon la loi juive indique l'illustration abusive du nom de Dieu ou la prétention du pouvoir divin. L'accusation contre Jésus. Jésus a été accusé de blasphème pour avoir déclaré être le fils de Dieu. Maintenant, l'interprétation des Saïdriens. Le Saïdrien du Concile des judaïques juifs a considéré que la déclaration de Jésus était une offense grave à Dieu, a prononcé une condamnation. L'impact de la mort de Jésus. Cette accusation de blasphème était ainsi d'autres accusations politiques. Voilà. En résumé, c'est un nom Yeshua qui n'est pas blasphématoire, mais les actions, déclarations attribuées à Jésus au texte religieux. Ouais. Voilà. Maintenant, c'est que toi-même tu viens de lire là. Restons sur la première définition, on va changer. Restons où on était là. Où on était où? Je vais retrouver la partie. Oups. On n'a pas encore défini le mot, hein, Yeshua. On n'a pas encore trouvé la signification. Hein. Ici, on parle des personnes d'abord. La signification de Yeshua, là, on n'a pas trouvé ça d'abord. Hein. La Voilà. signification de Yeshua, écris ça simplement. Je sais qu'on va faire. Ok, attends. Hein. Mais faut faire ça. Was Yeshua est blasphématoire? What Ça does dure un peu. the Talmud say about? Ok.
Ok. Totalement, c'est pas si c'est ça. Ok. What happened to, okay? How does the Torah, what is the meaning? Je crée c'est quelque part ici, j'avais vu ça. Signification. Je vais écrire what is. Bon, comme tu l'as pas trouvé là, moi j'ai trouvé, je peux lire ce que moi j'ai trouvé ici. Non, la Je peux te signification de montrer. Yeshua. Yeshua. Voilà. Oui, je peux te montrer. Il active la caméra et puis il te montre si tu veux. Ouais. Ok. C'est bon? Tu vois? On te met en grand. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui est écrit? Bouta même est déjà déchargé. Oh, merde. Il faut lire. En hébreu, Yeshua est une forme abrégée du nom Yeshua qui signifie Dieu sauve. Ça même, il n'est même pas, il se met pas encore parti sur Wikipédia ou quoi d'autre. La première définition, même que intelligence artificielle de Google donne, même voici ça, on est dessus. On n'a pas encore bougé. Quoi, intelligence artificielle? Yeshua veut dire quoi? Mais voici ça, il faut lire. Non. Yeshua veut dire quoi? Yeshua est une forme abrégée du nom Yeshua qui signifie Dieu sauve. Non. On ne te parle pas d'abord de forme abrégée. Le mot Yeshua veut dire quoi? C'est Yeshua qui signifie Dieu sauve. Parce que dans Yeshua, on a Yehoshua, Dieu sauve. Mais Yeshua là veut dire quoi? On dit Yeshua est la forme utilisée dans le Talmud pour désigner Jésus. Maintenant, c'est de quelle définition? Maintenant, toi, ta définition. Non, Yeshua veut dire quoi? Non, voilà, laisse là-bas. Yeshua veut dire quoi? Mais voici la définition de Yeshua que tu me donnais. Non, parce que moi, il n'y a pas aller loin. Voici ce qui est écrit. C'est pas Yeshua qu'on a défini, c'est Yeshua. C'est Yeshua qui veut dire Dieu sauve. Parce que Yeshua, Yehoshua, ça qui veut dire Dieu sauve, Yahweh salue. C'est ça qui veut dire sauve. C'est pas Yeshua. Maintenant, Yeshua là, ça veut dire quoi, Yeshua? Maintenant, toi, tu es parti prendre une définition dans WhatsApp. Tu es venu donner. C'est moi qui avais copié ça là-bas. Non, mais où tu allais prendre là, la source là, il faut aller là-bas, tu vas nous montrer. Parce que moi, je t'ai fait sortir ma définition. Tu dis, c'est pas ça qu'on définit Yeshua. Non, c'est pas Yeshua c'est une forme abrégée. Non. Si on se comprend. Le nom Yeshua, c'est un nom à part. Yeshua, c'est à part. Maintenant, tu as pris la définition de Yeshua pour définir Yeshua. On veut savoir, Yeshua là, indépendant d'abord, le mot là, parce que si le mot a un sens, Yeshua veut dire quoi? Lui seul d'abord. Oustaz, salam alaikum. Je l'ai ici, c'est là. Mettez-moi grand. Voilà. Il faut lire. Il est où? Comment il y a mis ma source là, j'ai Non, lu, s'il te plaît. On t'a dit ce que ça signifie. C'est écrit ici. Lis. Non, et toi-même, il faut lire. Ah, tu es un grand garçon, il faut lire. Oui, d'accord. C'est écrit. Yeshua, sans le aïn final. Donc, avant, le aïn, ça veut dire que si on enlève le A là, qui donne Yeshua, ou un acronyme reflétant un interdit. YSHW mis pour Yima Shemo. C'est-à-dire que son... C'est quoi ça? Attends. Écoutez, le nom que tu as choisi là. Yima Shemo, c'est écrit ici. Ou Zikrono, c'est-à-dire que son nom et son souvenir soient effacés. C'est la signification de Yeshua. Voilà, c'est ce que j'avais dit. C'est écrit ici. Yima Shemo, c'est que ça veut dire Yeshua. La barre de recherche, c'est la majorité en fait. On cherche quelque chose, il va écrire ça en haut là-bas, et puis il back ça comme si nous on n'est pas intelligent. Bon, pourquoi je t'ai écrit que son nom soit effacé en haut là-bas? Comment on va écrire la définition de Yeshua? Mais c'est la signification de Yeshua. Oh là là. La signification, comme dit la signification de Yeshua. Les forestiers là, s'il vous plaît. Mise-toi là-bas. Attends qu'on finisse. Tu sais que le forestier est plus intelligent. Non, mais bon, mise-toi là-bas. Tu connais ça? Mais Mohamed là, c'est qui? Il y a un forestier de nous là, Guinée là-bas. Ne faites pas, il va fuir. Ne faites pas, il va fuir.
Allez, doucement. Non, Je pas tonton fuir. Le Tidiane, problème, c'est depuis quoi? le matin, il est là, il est trop insolent, Voilà. il le connaît, tonton Tidiane. Je suis Depuis pas le matin, d'accord depuis avec la 6 heures, il est monté. définition qu'il Attends, envoie. monsieur Gougé, Parce attends, que monsieur la Gougé. définition qu'il Monsieur envoie. Gougé, attends. Ok. Ah, monsieur Gougé, Ok. attends. Monsieur Gougé, attends. Si Mohamed c'est 2 minutes encore, il descend. Tonton Tidiane, c'est un Guinéen, c'est un petit insolent. Il vit en Europe ici, c'est un forestier. Depuis 6 heures, il est monté, il a insulté au sale. On l'a cherché. Il est revenu encore. J'étais sur le live. Donc, s'il se 2 minutes encore, il descend. D'accord, excusez-le. Mohamed, faut essayer de te calmer, quoi. Voilà. Moi, je descends tout à l'heure, là, vous allez continuer. Voilà. Maintenant, qui a dit que Yeshua, là, c'est comme ça, on écrit Y. Moi, mon Non, Yeshua, il n'y a attends, pas de... maintenant tu vas D'ailleurs, écouter. enlève- Attends, tu vas écouter. Écoute. C'est dans un livre des Juifs, le Toledo Yeshua, que c'est écrit que ce nom-là, c'est un nom blasphématoire qu'ils ont donné à l'enfant de Marie. C'est une insulte. C'est écrit ici, noir sur blanc. Et la signification, Yeshua, laisse-moi parler. Yeshua, c'est un acronyme. Et la signification est ici. Yimat Shemo. Ça veut dire que son nom et son souvenir soient effacés. Parce que Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Eux, ils ont enlevé ça, ils ont mis Yeshua. Et Yeshua, ça signifie que son nom soit maudit, que son nom soit effacé. Voilà. Et on a même mis sans le haïn. Parce que quand tu écris Yeshua, quand tu écris Yeshua, tu ajoutes le haïn en grec, ça donne Yeshua. Mais quand c'est écrit sans le haïn là, que ça donne Yeshua, ça veut signifier que son nom et son souvenir soient effacés. Parce que toi-même, tu sais que les Juifs, ils ont maudit Jésus. C'est pourquoi ils n'ont pas lu. Donc, tu penses qu'ils vont lui donner un nom noble? Maintenant, quand toi-même tu es en train de parler, tu t'en prends une source des gens qui sont contre quelqu'un pour venir. C'est-à-dire que toi, on suppose qu'on est au tribunal, hein. On suppose qu'on est au tribunal, on est en train de juger quelqu'un et on dit bon, le procès est fini, on veut des preuves pour légitimer le client. Et toi, tu t'en prends les preuves pour venir l'incriminer et tu trouves que c'est tellement solide. On te dit écris d'abord, c'est que tu écris dans la barre de message, je ne suis pas contre. Mais il faudrait qu'on élève un peu le niveau. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok, attends, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais dans ton sens. Attends, je vais dans ton sens. Il n'y a pas de souci. Je vais dans ton sens. Je vais aller dans ton sens. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, je vais dans ton sens. Comme ce que j'ai dit, c'est faux. Yeshua signifie quoi? Non. Faut te calmer. Non, quand tu enlèves quelque chose, tu as trouvé la solution pour dire. Non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Ce que j'ai dit, il n'y a pas de souci. C'est faux. Moi, je te lis ma source ici. Yeshua en hébreu signifie quoi? C'est un test Je ne parle anti-chrétien pas de juif. Yeshua. Je ne parle pas de Yeshua. Laisse-moi parler. Vas-y. On dit dans certains textes anti-chrétiens juifs médiévaux, et c'est que quand on te parle de médiévaux, ça vient c'est le pluriel de médiéval. C'est quelque chose qui est vieux, ancien. On dit le nom Yeshua est interprété comme un acronyme péjoratif. On connaît tout, on comprend tout ce que c'est. Déjà, ce que tu dis, c'est faux. L'ère médiévale, ça signifie quoi? C'est un nec qui est dépassé. C'est faux, c'est archi faux. Parce qu'on aurait pu mettre l'Antiquité. Arrêtez de prendre les gens pour des abrutis. Hein. Non, mais donne-moi la définition de médiéval. L'ère médiévale correspond à quelle ère? L'ère médiévale correspond à quelle ère? Non, tu peux me poser cette question-là? Si, je te pose la question parce que c'est toi qui en as parlé. L'ère médiévale correspond à quelle ère? Toi, tu me demandes l'ère médiévale. Oui, correspond à quelle ère? Oui, c'est quelle époque? C'est quelle période? C'est quelle période? Donner ma définition. Tu as dit que c'est pas ta définition. Il n'y a pas ta définition. La définition ne t'appartient pas. L'ère médiévale est définie de façon très claire. C'est quand? Donc, toi, donne. Parce que moi, je ne sais pas quand ça a été. Ah non, moi, je donne pas. Moi, je donne pas. C'est toi qui l'as utilisé. C'est toi qui donne. C'est quand? Si tu donnes pas. On ne connaît pas. Moi, je ne connais pas. C'est quand? C'est une période en tout cas. L'ère médiévale, c'est quand? C'est quand? Mec, d'abord, Seigneur, il va pas de dictionnaire et puis donne, on va voir ce que ça veut dire. C'est quand? Attendez. Mais. Mon frère, pardon. Est-ce que tu peux nous donner, ce n'est pas la définition, la signification de Yeshua en hébreu? En hébreu, là. Ouais, en hébreu. Mets ta caméra. Il faut écrire ça. Regarde. C'est écrit la signification de Yeshua en hébreu. Ah, mais pourquoi on se retrouve là-bas, en fait?
Non, non, pardon, faut faire ça. On va lire. Avec ta propre source. Ok. Il n'y a pas de souci, ça me dérange. Voilà, Ça signification me de dérange pas. en Ok, hébreu. ça me dérange vraiment pas de le faire. On Voilà. te met en grand. Ok. Voilà. Il y a des significations de. Yeshua, Yeshua en hébreu. Excusez, hein. Je suis déjà déchargé, donc. Non, non, non. Dès que ça commence à sentir le roux, si vous êtes déjà déchargé. Willy. Attends, je prends mon chargeur un instant. Vous passez votre temps à glisser des mots et c'était très ancien. C'est très ancien. C'est pas aussi ancien que ça par rapport à la Bible, hein, l'ère médiévale. Quand il va finir de taper là, il va taper la définition des médiévales. Et Moi, comme toi, tu es je super peux te le intelligent là, on donner. verra ici. C'est la Attendez période entre d'abord. le 5e et le Allez, 15e siècle. cherchez. C'est la période entre le 5e et le 15e siècle. Donc, c'est très récent. Par rapport à l'histoire de l'humanité, c'est récent. Téléphone Android là. C'est déjà déchargé, c'est à 3%, je mon chargeur. Excusez-moi un instant, je trouve mon chargeur. Vous coupez la votre caméra. Ok, j'ai trouvé mon chargeur. Je vais brancher mon téléphone et on va Ah, il continuer. faut brancher. Voilà. Parce qu'il y a déjà même deux téléphones. Le téléphone principal n'est pas déchargé. C'est le téléphone où je peux mettre les sources qui est déchargé. Il va venir me dire. Allons-y, il n'y a pas de problème. Je suis un Allons-y. fuyard comme toi. Allons-y. Ok. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que signifie Yeshua en hébreu? Ah. La connexion a fait, ils vont venir dire aussi qu'il refuse. Non, ça va pas fouiller. Qu'est-ce que signifie Yeshua en hébreu? Ouais. C'est sérieux. Folie. Attendez. En hébreu, Yeshua est une forme abrégée du nom Yeshua qui signifie Dieu sauve ou éternel est salut. Yeshua est donc un nom. On ne te parle pas de Yeshua. Ah, frère. On te Mais parle ça, pas. bon, C'est pas faut voir ce que j'ai Non, non, écrit non. ici. Non, Attendez. Oussas. Oui. On te- Il toi, faut tu taper. parles pas de- Il faut taper. Attends. Il faut taper. Oussas, tape. Que son nom soit maudit ou son nom soit oublié en hébreu. Tu vas voir ce que ça va donner. Oh, vraiment. Non, est-ce que ce que j'ai montré, c'est vrai ou c'est faux? C'est un acronyme. C'est un acronyme. C'est pas qu'il y a un acronyme là même. Mais dis quand même. Déjà. Toi, tu as dit. Attends. Je parle plus à toi et me mute. Je parle qu'avec Écoute-moi, Oustaz. écoute ma question. Le temps que Oussas trouve là, l'ère médiévale concerne quel continent? Moi, t'as dit que je cause avec Oustaz. T'as dit d'ailleurs, mais c'est pas monté pour toi et tu Non, viens, je demande. Est-ce que tu as parlé de l'ère médiévale là? Et tu as donné le pluriel de médiéval, c'est médiévaux. Il n'y a pas de souci, on est d'accord. Ça concerne quel continent? Attends, un mot est attribué à un continent? Non, là, tu abuses. Si, l'ère médiévale correspond à un continent. Tu abuses. Ah bon? Attends. Oui, tu abuses. Ok, d'accord. Reprends ton L'ère téléphone, médiévale. Attends. remets ta caméra, on te met en grand, tu fais la définition et puis tu mets. Tu montes. Moi, je montre. Voilà, tu fais pareil. Attendez. Ok, avant que Papa va faire. Maintenant, mon frère Gaou, le nom Yeshua là, c'est dans quel Non, c'est livre pas on Gaou, trouve- c'est Goué. C'est pas Gaou, c'est Goué. Goué. C'est dans quel livre on trouve le nom là? Non, mais attendez. Oh, Seigneur. On a quitté dans affaire d'usurpation, on cherche maintenant c'est dans quel livre. Moi, tu as donné la définition en araméen. On a une Bible en araméenne là. Oui. On a une Bible en araméenne là. On va trouver ça dedans. Attends seulement. Où on peut trouver ça? Incroyable. Yeshua là, Yeshua. Dans quel ça veut livre? dire que. Non, mais prends la Bible en araméen. Tu vas trouver ça dedans. La Bible en araméen. La Bible en araméenne. Hein? Ok. Bon, attends. Tu Une peux Bible lire en la araméen. Bible en araméenne? Moi, je peux pas lire, justement. Ok. Je vais regarder si on peut trouver la Bible en araméen. Vu que vous pouvez lire, vous allez lire en fait. Non. On va voir dedans. Ah, La Bible en d'accord. araméen. Ok. Là. Ok. Je viens ici. La Bible en araméenne. C'est quel verset? C'est quel livre?
Non, mais tu reprends juste le livre de Luc, hein, où c'est écrit, on lui donnera le nom de Jésus, là. Tu prends juste le verset et puis on avance. Voilà. Moi, je suis pas compliqué, je vais te mettre à l'aise. Voilà. C'est Yeshua, on va trouver là-bas, non? D'accord? Non, je te demande, c'est Yeshua, on va trouver là-bas. Logiquement, Il n'y a pas de logiquement. Hein. toi, il faut te calmer. Non, je Tu veux as pas. quel Non, problème? attends. Il faut te calmer. Écoute-moi. Ici, Attends, bon, je débat avec qui? moi, je Non. répondre. Chaque mot que tu dis ici, là, ça passe pas comme ça. On va l'analyser. C'est la simple et bonne raison pour laquelle je vais toujours respecter l'aîné Tidiane, en fait. Parce que lui, il est venu avant toi. Et malgré qu'il a des choses à dire, il a de bonnes sources, même que toi. Oui, il a son style. Il a son style, moi j'ai le mien. C'est pourquoi il s'appelle Tidiane. C'est pourquoi il s'appelle Tidiane. Moi je m'appelle Pape. Tu continues à t'interposer entre moi et Oustaz Kamara. Non, moi, je ne m'interpose pas. Je ne dis absolument pas. Voilà, donc il faut te taire et puis tu regardes juste. Merci. Ça dit quoi? Il faut quoi? Il faut te taire et puis tu regardes juste. Ok, moi je vais te montrer comment tu vas te taire. Descends. Il descend. C'est bon maintenant, il descend. Ok, il n'y a pas de souci, il descend. Descends. Tu reviens toujours. Non, il faut le faire remonter. Faites-le remonter. C'est pas grave. Arsène aussi, faites-le remonter. C'est pas grave. Il est sonné. Faites-le monter.